fait, on appartient tous à une génération qui a accueilli la disparition du politique avec soulagement. Après avoir vécu le XXe siècle, l'effondrement des idéologies, la fin de l'histoire, enfin tout ce qui faisait nos délices quand on était lycéens et étudiants, nos délices, alors, en tout cas les délices du débat public de cette époque-là, et on parlait beaucoup de ça, c'était presque une bonne nouvelle de se dire, bon, ben, on va aller petit à petit vers le triomphe d'une démocratie apaisée, sans grand heurt, c'est plutôt bien d'en avoir fini avec les idéologies, les grands systèmes explicatifs, les extrémistes, et ainsi de suite. On a vu que ça n'a pas duré très longtemps, cette plaisanterie. On est très très vite retourné dans le politique, dans ce qu'il a de plus dur et de plus tragique, et ça n'a fait que se confirmer depuis. C'est-à-dire que les 20 dernières années, je ne sais pas quand il faut mettre le point de départ, il n'y en a pas, mais mettons au minimum depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie pour ce qui concerne l'Europe, d'autres tragédies à travers le monde, le Rwanda, et puis bien entendu la montée continue de l'islamisme djihadiste, tout cela a constitué une formidable force de rappel de la tragédie de l'histoire et de la violence du politique. Et justement, aujourd'hui, nous avons en face de nous des blocs identitaires, je le dis sans jeu de mots, dont un postule de façon assez claire, alors justement un récit qui est le récit du grand remplacement. Qu'on le veuille ou non, l'extrême droite dans son ensemble, même s'il y a une vitrine légale qui ne cesse de gagner en respectabilité et qui fait tout en réalité pour crédibiliser ce discours, l'arrière-boutique, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire, petit à petit, l'essence de la nation française va s'effondrer de l'intérieur parce qu'un mouvement démocratique dirigé, démographique dirigé, volontaire, va avoir raison du peuplement traditionnel de la France. Bon, c'est une équation complètement invraisemblable, abracadabrante. Et ben, pourtant, ce récit, petit à petit, est en train de gagner du terrain. Autre récit qui gagne du terrain, le deux poids deux mesures victimaire, qui pourrait être considéré comme l'épine dorsale du néo-salafisme. Je dis à dessein néo-salafisme, parce qu'on n'est pas dans la tradition. Et attention à ne pas parler toujours d'obscurantisme ou de régression ou de Moyen-Âge quand on parle de ces idéologies. Elles sont extraordinairement récentes. Comment croyez-vous qu'elles attirent à ce point les jeunes si c'était des idéologies du passé? Non, 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 pas du tout. C'est de la fabrication très moderne. Et d'ailleurs, avec une dilection pour les nouveaux modes de communication, d'une part, et d'autre part, un goût affiché, revendiqué pour la consommation ostentatoire. Est-ce qu'on se cache vraiment? Est-ce qu'on est vraiment pudique avec un vêtement créé en 2003 dont on a beaucoup parlé cet été, que je ne citerai pas parce que je pense qu'il devrait plutôt s'appeler Djilbab de bain ou quelque chose comme ça, plutôt que le nom extrêmement efficace au plan publicitaire dont on l'a baptisé. Mais nous sommes dans des choses très modernes. Et de la même manière, nous avons de la modernité dans le discours du grand remplacement. Il parle de la France, il parle des mouvements migratoires, il parle de l'immigration, il parle de l'économie, comme on n'en avait pas tout à fait parlé jusqu'à présent. Sinon, il ne serait pas si efficace et si écouté. Et je trouve que nous vivons dans un moment proprement orwellien, c'est-à-dire un moment où des idéologies nous disent 2 et 2 font 5, l'oppression c'est la liberté. Enfin, Orwell disait le contraire, mais aujourd'hui, ce qu'on a plutôt tendance à entendre comme discours, c'est l'oppression c'est la liberté. Des propositions absurdes, ou en tout cas particulièrement incongrues, comme le fait de se baigner tout habillé, il faut l'avouer, est un petit peu incongru, mais qui gagnent en crédibilité parce qu'on invoque à leur appui des valeurs qui nous sont chères et qui nous sont très familières. La liberté, justement, l'égalité, la non-discrimination, tout le monde achète. Enfin, a priori, nous achetons puisque c'est notre ADN politique, culturel, intellectuel. Donc ces valeurs nous prennent à nos propres pièges, forcément, puisque ce sont les nôtres. Donc voilà en quoi ces propositions sont efficaces, mais voilà en quoi elles sont dangereuses, parce qu'elles sont absurdes. Et pour moi, le moment de basculement, parce qu'on voit le succès que ces forces, Laurent le disait tout à l'heure, 30% pour le Front National, c'est du jamais vu. Et c'est ça le fait politique majeur aujourd'hui. Le danger, c'est quand ces idéologies ne sont plus là seulement pour combler un vide dans des catégories de la population peu diplômées, décrochées du marché du travail, excentrées géographiquement, excentrées du cœur de la société, mais quand petit à petit, on commence à voir des classes moyennes et moyennes supérieures qui sont également gagnées par ces systèmes idéologiques.